À chacun son croque-mitaine. Bleu ciel pour les murs, blanc cassé pour le parquet et les meubles, Georges adorait sa nouvelle chambre. Ses parents la trouvaient tellement spacieuse et lumineuse qu'ils en étaient presque jaloux. Ils cherchaient toujours un prétexte pour s'y attarder. Les devoirs, le rangement, un jeu de société ou l'histoire du soir. L'histoire du soir. Georges était grand désormais et il n'avait plus besoin de personne pour s'endormir. Dimanche dernier, pourtant, en pleine nuit, quelque chose l'avait réveillé, comme un craquement. Le parquet, probablement. Et cela craqua encore lundi, puis mardi. Le mercredi, le bruit se fit bien plus inquiétant. Un premier craquement réveilla Georges, puis un grattement insistant. Cela ne provenait pas du parquet, mais plutôt du bureau. « Mince, une souris !» pensa Georges. « À moins que cela ne soit un rat, Burke. Qu'est-ce qu'il fait là, cet imbécile ?» Au lever du jour, Georges en informa ses parents. « Un rat ? N'importe quoi. J'espère que tu n'es pas sur le point de t'inventer un croque-mitaine. Ta nouvelle chambre nous a coûté les yeux de la tête. » Un croque-mitaine ? Non. Georges en était sûr. L'horrible monstre avait bel et bien disparu au moment où les déménageurs emportaient la vieille armoire de son ancienne chambre. Il était grand désormais. Les croque-mitaines ne s'intéressaient pas aux grands. La nuit suivante, le rat, oui, le rat, ou alors une petite souris, une grosse mouche. Le bruit en tout cas se manifesta encore. Un craquement, 2 craquements, 3 craquements, le grattement. Si seulement ses parents pouvaient entendre ce bruit, ils se rendraient compte qu'il s'agissait bien d'un rat. Cela provenait du bureau. Le rat trifouillait dans ses affaires. Aux premières lueurs du matin, Georges sauta du lit et s'empressa d'examiner ses tiroirs. Il ne remarqua rien de spécial dans celui qui contenait ses cahiers, mais dans celui qui contenait ses crayons et ses feutres, le désordre régnait. La nuit suivante, bien décidé à piéger son indésirable visiteur, Georges se glissa dans son lit, armé d'une lampe de poche et de sa raquette de tennis. Il resta éveillé jusqu'à l'heure fatidique. Dès le premier grattement, Georges braqua sa torche sur le bureau. Le bruit cessa net. Au bout de quelques secondes, le tiroir qui contenait crayons et feutres se mit à remuer légèrement. Georges brandit aussitôt sa raquette, mais n'osa sortir du lit. Le tiroir coulissa lentement sur toute sa longueur jusqu'à s'effondrer sur le sol. Au milieu du tas de crayons et de feutres, Georges crut distinguer la queue du rat. Une queue ? Non. La chose bougeait d'une façon étrange et grossissait de manière aussi rapide qu'inquiétante. Une ombre se répandait sur les murs de la chambre. 12 pattes crochues se tendaient vers le lit et 3 gueules béantes écumaient de rage. Le croque-mitaine était bien de retour et semblait particulièrement en colère. Georges rassembla toutes ses forces et se mit à hurler « Maman !